imaginez, je fais une captation en vidéo. Je fais une captation en réalité augmentée, je vois quoi? C'est mon écran. Ouais, mais nous, on peut insérer voilà. Donc vous augmentez avec des pop-up, avec des explicatifs. Genre par exemple, je vous prends et je vois au-dessus de vous le nom, prénom, l'âge, etc. Si je fais la même chose mais en réalité virtuelle, je vois quoi? Bien, par exemple, ouais. Donc je ne vous vois pas réellement, je vois autre chose, je rentre dans un univers. D'accord? Ça peut être des avatars. Par exemple, si vous mettez devant l'opéra, en réalité augmentée, je fais ça, je vois l'opéra tel que je peux le voir moi-même. Mais par exemple, je vais avoir les heures d'ouverture de la pharmacie, je vois la station de métro Aubert qui est juste derrière. Et en réalité virtuelle, je vois par exemple l'opéra. Non, l'opéra par exemple en 1800. Voilà, mais en réalité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je peux naviguer en haut, en bas, je peux voir tel que c'était au départ. D'accord? Donc là, ensuite, le côté drone, tout le monde voit ce que c'est? Le côté robot, si? L'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez de l'intelligence artificielle sur vous? Sur vous? Ouais. Oui? Non. L'intelligence artificielle, vous l'avez par exemple dans votre téléphone. Vous avez tous des smartphones de moins de 3 ans. Oui. Il y a encore des gens qui ont des vieux téléphones Nokia. On ne voit que des SMS. Donc, à partir du moment où vous avez des smartphones de nouvelle génération de moins de 3 ans, vous avez automatiquement intégré de l'intelligence artificielle dessus. Qui a vu le film Heure? H-E-R. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut exister à l'heure actuelle? Oui, je pense que le mécanisme même de la capacité humaine. H-E-R. En fait, c'est quelqu'un qui télécharge sur son téléphone, sur son ordinateur, la mise à jour de l'OS, sur un jeu de système, et il y a l'intelligence artificielle dessus, et ça arrive à un niveau complètement mesuré. Le meilleur exemple, par exemple, c'est bonjour, tu as reçu un email, je me suis permis d'y répondre. Voilà le message que je te propose, est-ce que tu acceptes de l'envoyer ou pas? Ça, à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle est capable de le faire. Sauf qu'on vous habitue progressivement et on ne vous met pas tout de suite tout. Mais que ce soit Google, Apple, Facebook, Amazon, ils ont tous de l'intelligence artificielle. Vous savez que Facebook a une intelligence artificielle ou pas? Oui. Ouais, ils utilisent l'algorithme, mais est-ce que vous connaissez le nom de l'intelligence artificielle de Facebook? M. Google. Comme le chanteur? Oui. Google, non, personne. Echo. Apple. Bien. Donc, tous se mettent sur l'intelligence artificielle. À terme, dans les applications, par exemple, de Evenium ou d'autres, on va rajouter de l'intelligence artificielle. Parce que ce qui nous intéresse, c'est effectivement le côté prédictif de chaque individualisation et de faire en sorte qu'on arrive à imaginer ce que la personne va faire dans 10 minutes ou dans un quart d'heure. Alors qu'à l'heure actuelle, on est plutôt dans le temps présent. D'accord? Et donc, c'est l'ensemble de ces nouvelles technologies qui vont permettre... Oui? Non, mais c'est juste pour savoir, vous avez parlé justement du film Heure. Oui. Mais il y a aussi le film Transcendance, Ouais. au niveau justement de la transhumanisation. Est-ce qu'on pourra arriver d'ici quelques années à ce niveau de transhumanisation? De toute façon, le transhumanisme, on est en plein dedans. Tout ce qui est montré actuellement, tout ce qui est de recherche et de développement, travaille sur le transhumanisme. Si vous voulez, grosso modo, on veut devenir immortel. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre corps, on le remplace par quelque chose qui va remplacer. Donc, typiquement, à l'heure actuelle, les imprimantes 3D font de la cellule vivante et vont faire le cœur tel qu'il est dans votre corps. Plutôt que de prendre un cœur d'un être humain, on va recréer votre cœur avec des cellules vivantes en impression 3D. Et le transhumanisme, c'est ça, c'est en fin de compte la population. Alors, je vais faire un aparté, mais c'est très important. Pour l'événementiel, si vous voulez réussir dans l'événementiel, un truc qui va toujours réussir, c'est comprendre les frustrations pour obtenir satisfaction.
Quelle est la plus grosse frustration d'un usager? Vous allez comprendre comment faire l'événement idéal. Donc, quelle est, au niveau du marketing, la population concernée par le transhumanisme? C'est une population qui est très importante au niveau finance, c'est le troisième âge. Donc, j'ai un problème d'arthrite, j'ai des problèmes de genoux. L'idée, c'est de remplacer mon genou par autre chose. Et là, on est typiquement dans le transhumanisme. Et à l'heure actuelle, tout est fait comme ça. Permettre aux handicapés de pouvoir faire les choses. Permettre à un aveugle de voir. Il y a un célèbre anglais qui s'est implanté une caméra webcam, voilà. Et on est dans le transhumanisme, on rajoute quelque chose. Et donc, si je fais le parallèle avec l'événementiel, le transhumanisme, c'est quoi? C'est le fait que l'individu, il va avoir une extension de lui-même qui va être son portable, via l'application qui va lui permettre de faire beaucoup plus de choses qu'il aurait pu faire sans son portable et sans cette application. C'est bien dit ça. Alors attends, ouais, Pascal, Hein? je crois qu'on voulait faire un petit vote visuel là-dessus. Oui, Là. on va faire un visuel. Alors, On va juste, faire un test. ouais. Juste, je vois que vous êtes sur l'application là, sur Mac ou PC. Il y a le dernier slide que vous devez voir là sur dans l'application. Double-cliquez dessus, et il va apparaître en plein écran. Et là, vous avez un petit crayon au-dessus qui vous permet de prendre des notes. Et là, l'idée, ça va être, je crois, d'entourer la... D'entourer la technologie qui vous paraît la plus pertinente pour les 5 ans à venir. Voilà. J'entourais avec votre doigt ou avec votre... Oui. Chacun pour soi. Allez-y. Alors, allez-y, entourez. Il n'y a qu'une réponse. Oui, oui, tout entourer. Je vais faire plusieurs fois. Et... Oui. Ah, voilà. Entourer la réponse qui vous semble la mieux. Voilà. Et là, on le fait en réalité réelle. Et là, vous voyez au fur et à mesure ce que les gens votent. Et plus c'est foncé, plus il y a de personnes qui ont entouré, par exemple, les drones, qui ont entouré la réalité virtuelle. Vous pouvez faire ça sur n'importe quel slide lors d'un événement. Vous avez quelques mots, vous pouvez très bien dire, dites-moi le mot qui vous paraît le plus pertinent par rapport à la société. Et là, immédiatement, vous voyez les 3 tendances. Et là, vous réveillez l'audience. Et là, d'un seul coup, ils commencent à s'endormir, à aller sur Facebook, à répondre à leur mail. Voilà. Et moi, en tant qu'organisateur, je suis l'orateur, je décide oui ou non de vous laisser la main sur le slide. Mais, non, parce qu'il va enregistrer qu'il faut. Oui, il faut pas tricher non plus. C'est bon? Non, c'est du Donc en fait, quand on a entouré nous, ça a donné ça? Oui. Bah, ça, c'est le cumul. Juste pour expliquer, hein. La majorité. C'est une synthèse finalement de tout ce que vous avez dessiné, parce qu'on ne peut pas afficher. Je vais vous afficher ce qui apparaîtrait si on mettait tous les traits. Vous voyez, ça ferait ça, qui n'est pas génial. Et donc on préfère mettre ça. Voilà, donc il y a une sorte de synthèse visuelle. Comme, voilà, il y a 2 modes. Il y a 2 modes qui permettent, c'est comme à la météo, vous avez les bleus, les rouges, voilà. Hein, donc c'était juste pour vous illustrer un exemple d'interaction visuelle sur un des slides de Pascal, que vous pouvez décliner à l'infini sur plein de choses. Ok. Hop, j'enlève le... On continue. Donc, l'intelligence artificielle qui est donc basée avec de l'algorithme, la réalité augmentée qui va être la technologie du futur et qui est très prégnante, mais le plus important en ce qui concerne les applications qu'on va travailler aujourd'hui, effectivement, c'est la big data. C'est en fin de compte comprendre qui sont les gens, non plus en tant que groupe, mais en tant qu'individu. Et vu que vous transmettez tout à